Bienvenue pour cette quatrième partie de l'EO 2023 entre Sotafuji, le champion qui vient d'arriver, alors qui mène 2-1 dans le match, et le match c'est le premier à 3 victoires qui gagne le titre, donc si Sotafuji gagne aujourd'hui, il aura réussi à défendre son titre de EO. Cette deuxième partie a lieu à Miyako, alors tout au nord du Japon, à savoir que Sotafuji, il y a 6 jours encore, était en train de défendre le titre de Meijin à Fukuoka, tout au sud du Japon, que vous voyez entouré. Donc ça fait un sacré voyage pour Sotafuji et les enchaînements de parties de haut niveau vont peut-être un peu l'user. Il détient 6 des 8 titres au shogi, il lui manque que le Meijin, mais il mène 3-1 et il lui manque une victoire pour gagner ce titre, et le titre de l'Osa, où il est actuellement en quart de finale pour être challenger. C'est le grand favori de cette partie, il aurait, d'après l'Elo qui n'est pas officiel, je le rappelle, 81% de chances de gagner cette partie et donc le match. Le témoin principal de cette partie est Toshiyuki Moriuchi, qui est 8 fois tenant du titre Meijin entre autres. Il sera assisté par Haruki Fukuda, qui est 3ème dan, donc pas encore professionnel, et qui devra du coup écrire le Kifu. Dans cette partie, Sotafuji sera goté, c'est-à-dire qu'il ne commencera pas la partie. La dernière fois donc, que Sugai était senté, c'était dans la partie 2 et Sugai l'avait emporté. Tatsuya Sugai est 8ème dan, il a tenu le titre de l'Oi en 2017. Alors pour passer le 9ème dan, il devra gagner 250 parties depuis le moment où il a obtenu son grade de 8 dan. C'est-à-dire en janvier 2020. Une autre manière d'obtenir son 9ème dan, ce serait de gagner 3 titres, donc il en avait déjà gagné un, il en faudrait 2. Celui-là pourrait être le deuxième titre sur les 3 pour devenir 9 dan. Ou bien, s'il gagne le Meijin une fois ou le Ryu 2 fois, bon, ça ne changera rien pour lui parce qu'il a déjà gagné un titre, il pourrait également être 9ème dan. A noter qu'il est l'un des très rares joueurs à ce niveau qui joue pas une tour fixe et qui joue une tour 3, ce qui fait que c'est vraiment un exemple pour les gens qui veulent apprendre à jouer à bon niveau les tours mobiles. Depuis leur rencontre le 6 mai, Tatsuya Sugai n'a pas eu de partie officielle alors que Sotafuji en a eu 3. Les 2 parties contre Akira Watanabe pour le titre du Meijin et une partie en 8ème de finale pour le Osa, donc il a fait 2 victoires et une défaite lors de ces 3 parties. La cadence est de 4 heures par joueur, plus une minute de Byoyomi une fois qu'ils ont écoulé ce temps. Les 2 joueurs se saluent, la partie va pouvoir enfin commencer. L'on va voir quel coup Tatsuya Sugai, qui est senté, va jouer. Alors il prend un petit moment pour se concentrer. Alors le public, enfin entre guillemets, tous les joueurs que vous voyez à l'arrière-plan vont partir, enfin la plupart vont partir une fois que les 2 premiers coups seraient joués. Et Sugai du coup ouvre la diagonale de son fou. C'est le coup principal joué au shogi. Dans la partie numéro 2, Sotafuji avait poussé le pion de la tour directement. On va voir si il veut répéter ce début de partie ou s'il va vouloir bifurquer assez tôt. Donc lui aussi prend un peu de thé, se concentre. Alors ils ont 4 heures, ça peut paraître long, mais par exemple le Meijin, il y a 8 heures. Là, ici, cette partie sera jouée en une seule journée, il n'y aura pas d'ajournement. Et du coup, Sotafuji répond par le même coup qu'il avait joué lors de la partie numéro 2. Donc après les premiers coups, Tatsuya Sugai va jouer ce coup-là. C'est le même qu'il avait joué dans la partie numéro 2. Sotafuji va également répéter. Et ici, Tatsuya Sugai va jouer son coup fétiche, c'est-à-dire le coup qui permet de mettre la tour sur la colonne 3. Sotafuji pousse son pion, maintenant menace de pousser une deuxième fois, donc Tatsuya Sugai couvre cette case une deuxième fois. Sotafuji ouvre la diagonale du fou, et elle est donc fermée par Tatsuya Sugai, et puis ils commencent à développer leurs pièces et à faire leur château. Alors pour l'instant, la partie ressemble réellement à... à ce qui s'était passé lors de la partie numéro 2.
Fuji continue par développer ses pièces et les deux rois vont dans le château. Développement du fou. Et ici, l'argent donc se prépare pour peut-être attaquer ce pion. Sotafuji qui joue ce coup. Les deux développent leurs pièces. Et ici, c'est le premier moment que Sotafuji a utilisé pour réfléchir. Alors je remonte très rapidement la position qu'il y avait eu dans la partie numéro 2, hein, qui est à peu près la même. Ici, alors à part qu'il n'y avait pas effectivement l'argent encore dans cette case, ici Sotafuji avait fermé, en tout cas poussé ce pion pour fermer la porte, on va dire, pour le général d'argent, qui ne pouvait plus du coup venir en 4-5. Mais dans la position actuelle, c'est le premier grand moment de réflexion de Sotafuji qui va jouer un coup assez inattendu, qui va pousser le pion en 2-4. Alors c'est un grand changement par rapport à la partie numéro 2, parce que dans la partie numéro 2, les deux joueurs avaient joué chacun un Anaguma, étaient venus du coup cacher leur roi dans le coin, et ici ce coup signifie que l'on ne va pas faire un Anaguma. Probablement on pourrait jouer un Tower Mino, donc tour Mino en français ou Tenshukaku Mino dans la langue originelle. Et le plan donc va être de mettre le roi ici et l'argent là, et d'avoir cette structure Mino. Alors on peut voir que si par exemple c'est pas ce qui a été joué, mais si Sugai essayait d'attaquer le pion directement, probablement on va rentrer dans cette structure hein, pour défendre déjà ce pion, et puis admettons après un coup comme ça, on aurait la structure du coup de la tour Mino, hop, avec le fou qui est ici. Alors généralement des fois le fou est toujours en 2-2, mais ça ne change pas réellement la structure. Alors on a pris beaucoup par contre d'espace avec cette structure. Et le roi est placé dans une case assez intéressante où si jamais les deux tours s'échangeaient, le fait qu'il y ait plein de pions, on va dire, sur cette colonne va empêcher réellement le camp de Sente de pouvoir attaquer le roi. Donc l'échange de tours, qui est normalement au désavantage de la tour fixe, serait plus réellement le cas dans cette position. Donc après un moment de réflexion, ici Tatsuya Sugai va juste pousser son pion 4-6, donc probablement soit pour préparer le Homino, soit pour donner une case de repli et faire un château à 4 généraux, ce qui est vraiment un château très solide. Et ici Sotafuji va jouer ce coup hors de 2, donc ce qui lui empêche en fait de faire l'option tour Mino. Ici maintenant il lui reste probablement la possibilité, enfin à mon avis son château va se transformer en château Yonegaga. Donc bon, pour illustrer, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais ce serait le but, ce serait admettons de mettre son roi jusqu'en 1-2. Alors nous on va développer notre château quand même pour Sente. De mettre du coup, alors on va ignorer la fourchette, hein, c'est pas très grave, de mettre l'or ici, et ensuite de mettre notre or ici, et on a une espèce de structure, on va dire, qui ressemble un peu à la couronne d'argent, sauf que le roi est ici. Bon, c'est un château qui existe, qui est, moi, enfin, je le vois rarement jouer quand même. Et ce que je trouve un peu bizarre, c'est la position de ce fou. Alors généralement le fou est encore en 2-2 et essaye de se recycler en 3-1 pour aider l'attaque. Alors en plus ici il y a l'argent. Donc bon, peut-être que c'est pas ce château que Sotafuji veut faire. Alors l'autre possibilité peut-être qu'il aurait, ce serait de faire un château de forme Millennium. Alors le Millennium normalement c'était plutôt indiqué contre les systèmes Fuji, mais alors pas Fuji de Sotafuji, hein, Fuji de l'autre joueur 9 Dan Fuji, Takeshi Fuji, qui avait inventé ce système en tour 4. Alors ce qu'il faudrait faire pour avoir son château Millennium, hop, je vais encore jouer des coups qui sont pas très importants pour Sente. Alors le fou devrait partir, hein, il n'a vraiment pas à être là.
Et ensuite, il faudrait développer ce cavalier, placer son roi en 2-1, et l'or par exemple en 3-1, et cette autre or en 4-2. Et pour finir, à nouveau, d'avoir l'or en 3-2. Donc ça ferait un château, bon, un peu original. Alors le Millennium, c'est pas le nom de un château. Il y a énormément de structures Millennium différentes. Mais bon, ça c'est un des châteaux qui a déjà été joué à haut niveau. Bon, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez original, donc on peut être sûr que cette partie, en tout cas, va être assez intéressante, en tout cas plutôt originale. Donc après cet or en 2-2, ici Tatsuya Sugai va pousser ce pion en 3-6, donc pour prendre un peu d'espace. Probablement lui aussi va vouloir faire avancer son château, vu que le château que Goté va utiliser est un château qui prend beaucoup d'espace. Ici Sotafuji va pousser le pion en 7-4. Tatsuya Sugai va commencer par sa structure Mino, mais il va probablement la faire évoluer, en tout cas avec une probable sortie de cavalier et probablement l'or qui va monter en 4-7. Ici, Sotafuji va replacer sa tour sur la troisième colonne pour peut-être menacer de pousser. Ici, Tatsuya Sugai va développer son cavalier. Sotafuji va faire reculer son argent, donc il a une structure un peu originale en château, et ici Tatsuya Sugai, pour éviter que Sotafuji puisse avancer son pion, va reculer son fou en 8-8. Donc je vais expliquer un peu ce qui se passe. Les deux joueurs vont arriver donc dans ce qu'on appelle un senichite, c'est-à-dire une répétition de coups. Alors ils pourraient faire des allers-retours comme ça avec le fou et la tour indéfiniment. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque la position aura été jouée 4 fois, la partie va être déclarée interrompue, et ils vont rejouer une nouvelle partie. La personne qui était SNT sera désormais Goté, et ils vont garder le même temps de réflexion qu'ils ont actuellement. Alors pour les joueurs qui connaissent pas vraiment le senichite, à savoir que si vous faites des échecs perpétuels, donc si un des deux camps fait toujours échec, c'est interdit et c'est lui qui va perdre la partie si jamais il répète comme ça. Là ici personne ne fait échec, donc les deux joueurs vont déclarer le senichite, ils vont interrompre la partie et ils vont refaire une nouvelle partie du coup avec le temps qu'il leur reste, donc 3h05 pour Sotafuji et 3h07 pour Tatsuya Sugai. Alors je vous rassure, c'est des cas quand même qui sont relativement rares, hein. Il y a en même pas 1% de parties pro qui se finissent comme ça. Souvent c'est assez rapidement, hein, à la fin de l'ouverture, comme dans cette séquence en fait où Sotafuji pouvait attaquer sur 2 colonnes. Et Tatsuya Sugai était un peu obligé lui de défendre ces 2 colonnes. Alors Sotafuji aurait pu faire autre chose, mais il a préféré prendre le senichite. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés pour la nulle. Je vais du coup commencer la vidéo de la partie 4, on va dire, point 2, et je vous dis à très bientôt.